Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du cas de Anita Kobi, qui est une Miss qui malheureusement inconnue a tragique destin. J'espère que cette histoire vous plaira et sans plus tarder, c'est donc parti pour l'affaire de Anita Kobi. Anita Kobi est née Anita Lynch et elle est née à Sydney le 9 novembre 1959. Ses parents, Gary Bernard Lynch ainsi que Grace Lynch, sont respectivement graphistes et infirmières. Anita a participé à plusieurs concours de beauté, notamment durant son adolescence. Elle a d'ailleurs remporté le Miss Western Suburb Pageant en novembre 1979. La jeune fille a eu une carrière prometteuse en tant que mannequin, mais a décidé de suivre les traces de sa mère et de devenir infirmière. Et c'est lors de ses études d'infirmière qu'elle suivait à l'hôpital de Sydney qu'elle y a rencontré son futur mari qui s'appelle John Kobi. Très vite, John et Anita sont tombés fous amoureux l'un de l'autre et c'est pour ça qu'ils se sont mariés le 27 mars 1982 et vraiment c'était un couple qui respirait le bonheur. Mais malheureusement, au moment du drame, donc en 1986, Anita et John s'étaient malheureusement séparés. Lors de sa séparation, Anita était donc repartie vivre chez ses parents à Blacktown en Nouvelle-Galles du Sud et selon John Kobi, lui et Anita étaient en très bons termes lorsque celle-ci s'est faite malheureusement assassiner et d'ailleurs les deux avaient prévu de se réconcilier et donc de se remettre en couple. La présentation de Anita a été assez brève, d'une part parce qu'on ne connaît pas grand chose concernant son enfance et son adolescence, mais surtout parce qu'on va se concentrer sur le drame qui s'est produit en 1986. Anita était donc infirmière à l'hôpital, elle travaillait à l'hôpital de Sydney, et elle s'y rendait tous les jours depuis son domicile, donc depuis chez ses parents, dans la ville de Blacktown. Le 2 février 1986, Anita a terminé sa journée de travail aux alentours de 15 heures et elle n'est pas rentrée directement chez elle puisque le soir même, elle avait un dîner de prévu avec des amis. Anita et ses amis avaient décidé de déjeuner au restaurant Red Ferm, qui est un restaurant qui se trouve vraiment très proche du travail de Anita. Donc pour elle, ça ne lui faisait pas énormément de chemin puisque celle-ci n'avait pas de véhicule et donc elle était soit à pied, en bus ou en train. Après ce dîner avec ses amis où tout s'est relativement bien passé, Anita a donc décidé de retourner à la gare de Sydney afin de pouvoir prendre son train direction Blacktown dans le but donc de pouvoir rentrer chez elle après cette longue journée. Lorsque Anita est arrivée à Blacktown, en règle générale, elle appelait toujours son père pour que celui-ci vienne la chercher, mais cette fois-ci, eh bien, Anita n'a pas appelé son père, et de toute façon, elle n'avait plus de batterie sur son téléphone, c'est d'ailleurs la raison qui fait qu'elle n'a pas appelé son père, du moins je suppose. Anita a donc essayé de trouver un taxi à disposition, malheureusement ils étaient tous pris ou ils n'en avaient tout simplement pas, et donc Anita a juste pris la décision de rentrer chez elle à pied. Après tout, ça ne fait jamais de mal de marcher un petit peu. Au moment où Anita décide de quitter la gare, seuls deux témoins l'ont vu et bien partir de cette fameuse gare de Blacktown et plus personne ne la reverra après. La jeune femme marchait seule de la gare le long de Newton Road vers 22 heures lorsqu'une bande composée de 5 hommes est arrivée juste à côté d'elle à bord d'une voiture blanche qui était volée. Deux hommes sont descendus de la voiture et ont traîné Anita dans le véhicule alors qu'elle essayait de se débattre du mieux qu'elle ne le peut, en vain malheureusement. Un garçon de 16 ans, sa sœur cadette ainsi que leur mère ont entendu quelqu'un crier de leur maison juste en face et étaient sortis à temps pour pouvoir voir Anita Kobi forcée de monter dans la voiture de ses agresseurs. Le garçon qui était âgé de 16 ans et qui était vraiment très courageux s'est empressé de courir après la voiture dans le but de sauver Anita. Malheureusement, en voyant le jeune homme arriver, la voiture est partie instantanément et forcément entre une voiture et une personne à pied, eh bien le jeune homme ne faisait absolument pas le poids. Mais heureusement, le jeune homme a eu le bon réflexe de suite rentrer chez lui afin d'appeler la police pour les prévenir de la scène dans laquelle il a été témoin. Ensuite, quelques minutes plus tard, c'est le voisin de ce jeune homme et de cette famille, ainsi que sa petite amie qui arrive à leur domicile, et de suite le jeune homme leur explique la situation, il explique ce qu'il a vu,
Et donc, eh bien, le voisin et sa petite amie vont de suite prendre eux leur véhicule dans le but de retrouver le véhicule qui a servi à enlever Anita Kobi. Ils sont donc partis à la recherche de ce véhicule, ils ont traîné un petit peu partout dans les plus grandes rues de Blacktown et ils ont fini par tomber sur un véhicule qui ressemblait à la description que le jeune homme leur avait donnée. La voiture se trouvait proche d'un paddock, celle-ci était à l'arrêt, donc les voisins se sont approchés, ils ont vu que la voiture était à présent vide, et avec des lampes torches qu'ils avaient à disposition, ils ont décidé de fouiller un peu du regard aux alentours, dans les herbes hautes, ils ne voyaient pas quelqu'un qui s'était possiblement caché à ce moment-là, aux alentours du paddock. Malheureusement, ne voyant absolument rien de suspect, les voisins ont tout simplement décidé de reprendre leur véhicule et de repartir, en disant que c'était certes le même modèle de voiture, mais que ce n'était probablement pas celle-ci. Malheureusement, ils avaient tort puisque c'était bien la voiture des agresseurs et que ceux-ci s'étaient simplement cachés dans les hautes herbes et ils attendaient patiemment que les personnes qui étaient à leur recherche s'en aillent pour pouvoir sortir de leur cachette. Pendant que des âmes charitables étaient en train de tenter de retrouver Anita Kobi et de possiblement la sauver, celle-ci, à partir du moment où elle est entrée dans la voiture de ses agresseurs, a littéralement subi l'enfer de A à Z. Anita avait reçu l'ordre de se déshabiller, mais avait refusé en suppliant ses agresseurs de la laisser partir. La jeune femme leur avait expliqué sa situation maritale, également que celle-ci avait ses règles, mais les 5 hommes n'en avaient que faire et ont frappé Anita à plusieurs reprises, lui cassant le nez ainsi que les 2 pommettes. Ils ont ensuite forcé la jeune femme à faire des fellations aux 5 hommes qui étaient donc présents lors de cette agression, avant de se rendre à une station-service pour faire un petit plein d'essence, payé avec l'argent de la victime qui a été volé dans son sac à main. Après cet arrêt à la station essence, les 5 agresseurs avec Anita dans la voiture ont décidé de se rendre donc près d'un paddock qui était isolé de toute population, et que ce soit en chemin ou une fois arrivée sur place, Anita pendant tout ce temps se faisait battre et violer dans la voiture à tour de rôle par les agresseurs. Après avoir fait vivre l'enfer à cette jeune femme, il y a l'un des agresseurs qui va avoir la petite idée de la tuer puisqu'il est en train de se dire mais cette jeune femme, elle a vu le visage de tout le monde, elle sait qui on est, à tout moment elle peut très bien aller porter plainte, de toute façon il y a nos ADN, donc moi je n'ai pas envie d'aller en prison, je propose qu'on tue cette jeune femme. Et malheureusement, eh bien, il n'y a aucun des 4 autres agresseurs qui va se dire c'est une mauvaise idée, on a déjà été beaucoup trop loin. Non, ils vont tous accepter de tuer cette jeune femme. Et c'est donc l'un des 5 agresseurs, celui qui avait proposé l'idée, qui va trancher la gorge de la jeune Anita Kobi au point de presque couper la tête de la jeune femme. Lorsque Anita n'est pas rentrée chez elle le soir du 2 avril, ses parents au début n'étaient pas spécialement inquiets. Anita est une jeune femme adulte qui est libre et indépendante. Elle est chez eux simplement parce qu'elle vient de se séparer de son mari, mais elle n'a aucun ordre ni aucun compte à rendre à ses parents. Ceux-ci d'ailleurs pensaient qu'elle avait simplement passé la nuit chez l'une de ses amies, malheureusement ce ne fut pas le cas, et dès le lendemain, lorsqu'ils ont appris que leur fille n'était pas à son lieu de travail, ils ont décidé d'appeler les forces de l'ordre parce qu'ils étaient inquiets, ce n'était pas du genre à Anita de ne pas venir à son lieu de travail sans prévenir en tout cas ses employeurs ou encore même ses parents. Donc Anita Kobi a disparu le 2 février, sa disparition a été signalée le 3 et c'est le matin du 4 février que son corps totalement nu a été retrouvé dans le paddock par un agriculteur qui se demandait vers quoi l'élevage ne faisait que de se diriger. Le corps de Anita, en premier lieu, a été identifié par son alliance qui était assez distinctive qu'elle portait encore. Son mari, John, a de prime abord été soupçonné de son meurtre, puisque c'est toujours le conjoint le premier soupçonné, mais il a rapidement été libéré puisqu'il n'y avait absolument rien contre lui. En Australie, les habitants ont réagi avec colère lorsqu'ils ont entendu les détails du meurtre d'Anita Kobi. 2 jours après la découverte du cadavre de Anita Kobi, le gouvernement de l'État de la Nouvelle-Galles du Sud a publié une récompense de 50 000 $ australiens à toute personne qui aurait de n'importe quelle information concernant les agresseurs de Anita Kobi. Le même jour, l'animateur de radio qui s'appelle John Laws a obtenu une copie divulguée du rapport d'autopsie de Anita qui contenait des détails explicites sur ses blessures et l'a lu en direct sur les ondes, choquant totalement le public. Bien qu'assez controversé, des années plus tard en 2016, John Laws a déclaré dans une interview qu'il estimait que le grand public devait savoir et que ça avait incité la colère du grand public que des meurtres comme celui-ci se produisaient et qu'on ne nous donnait jamais tous les détails.
En Australie, les habitants ont réagi avec colère lorsqu'ils ont entendu les détails du meurtre d'Anita Kobi, et c'est totalement légitime, vous comprendrez encore plus pourquoi par la suite. Le 9 février, l'enquête continue toujours et la police a décidé de retracer tous les mouvements de Anita Kobi le soir de sa disparition, allant même jusqu'à reprendre exactement le même train à la même heure, dans le but de tomber sur des passagers qui auraient peut-être pris aussi le même train et qui auraient vu quelque chose, de trouver des indices, quoi que ce soit. Ils étaient vraiment motivés pour pouvoir retrouver les coupables et comprendre ce qu'il s'est passé concernant Anita. Mais ce sera principalement grâce à un informateur concernant la voiture volée que la police a commencé à chercher du côté de John Travers, Michael Murdoch et 3 frères qui traînent toujours ensemble. Le groupe d'amis avait pas mal d'antécédents judiciaires concernant des violences et les policiers savaient que John Travers avait la réputation d'avoir toujours un couteau sur lui. Bref, dès le départ, ça ne sentait pas spécialement bon. Les 5 protagonistes ont alors été arrêtés et dans ces 5 personnes, il y avait Michael Murdoch et Gary Murphy qui eux ont été accusés d'infractions liées à des voitures volées et qui ont été libérés sous caution de la police. John Travers, qui a admis avoir volé une voiture, a fait des déclarations contradictoires sur le meurtre et a été détenu en garde à vue. Alors que John Travers était donc en détention, il a demandé à la police de pouvoir avoir un coup de téléphone à un ami pour que celle-ci puisse lui rapporter des cigarettes. Mais la police, qui a été très maligne, a décidé de garder ce fameux numéro de téléphone et de recontacter par la suite cette personne pour avoir d'autres informations concernant John. Et ça tombe bien puisque cette personne n'était pas du tout une amie, mais plutôt sa tante. Cette femme surnommée Madame X a convenu d'aider les enquêteurs, a rencontré un officier et lui a donné des détails sur les antécédents judiciaires de John. Madame X a ensuite été renvoyée pour parler à John, acceptant de cacher un micro dans son soutien-gorge pendant qu'elle lui rendait visite dans sa cellule. Sa tante est ensuite allée chez Michael Murdoch, toujours avec le micro, et tout ça a permis d'arrêter les 5 hommes et de les accuser du meurtre de Anita Kobi. La police a été félicitée pour sa rapidité quant à l'arrestation de tous les suspects impliqués, puisqu'à peine 22 jours se sont écoulés entre le meurtre et la mise en détention des suspects. Il faut savoir que ces 5 accusés, avant même ce meurtre, ont plus de 50 condamnations antérieures pour des infractions en tout genre. C'était vraiment pas des personnes qui restaient dans les clous. Et maintenant, je vais donc vous faire une petite présentation de ces 5 suspects, en commençant par le pire, entre guillemets, qui s'appelle John Travers. John Raymond Travers est considéré comme la tête pensante du groupe et du meurtre. Il a été élevé dans la pauvreté et il est l'aîné de 8 enfants, et avec des parents qui l'ont eu alors qu'ils n'étaient encore que des adolescents. À peine âgé de 14 ans, John était alcoolique et a été expulsé du lycée pour avoir été sans cesse un aliment perturbateur pour ses camarades. Au-delà de la scolarité, John occupait peu d'emplois et s'appuyait principalement sur des prestations de chômage comme source de revenus. Son père est parti du foyer en 1981 et John tentait de subvenir aux besoins de la famille, passant par la criminalité, allant même jusque voler des poules aux voisins. La santé de sa mère s'était détériorée, donc lui et ses frères et sœurs se sont retrouvés dans des familles d'accueil pendant toute l'hospitalisation de leur mère. John Travers était connu pour avoir eu des antécédents de comportements sexuels violents et hyper malsains, et des témoins ont raconté à plusieurs reprises qu'il avait acheté un mouton vivant pour un barbecue et avait coupé la gorge de l'animal alors qu'il le sodomisait avant de rôtir le pauvre mouton sur une broche. Bref, cet homme avait vraiment de gros problèmes et il aurait été préférable qu'il soit arrêté bien avant ce meurtre. Les 3 frères Michael, Gary et Les Murphy sont issus d'une famille de 9 enfants et eux aussi ont vécu dans la pauvreté et la criminalité. Sans surprise, le 4e protagoniste, Michael Murdoch, baignait également dans la criminalité. Ami d'enfance et associé criminel de John Travers, il avait déjà passé une grande partie de son enfance dans des prisons juvéniles où il avait malheureusement pour lui subi des agressions sexuelles. Le procès des accusés a commencé à Sydney le 16 mars 1987. Avant le début des procédures, John Travers, qui avait plaidé non coupable, a décidé de changer son plaidoyer en culpabilité. Un antécédent est également arrivé lorsque le journal The Sun a publié en première page le premier jour du procès tous les antécédents judiciaires de Michael Murphy, et donc suite à quoi le jury a dû être libéré en raison des informations potentiellement préjudiciables publiées sur Michael Murphy, donc ça a dû encore une fois retarder un petit peu le procès. Quoi qu'il en soit, le procès commence et selon le rapport du médecin légiste, le corps de Anita a montré des ecchymoses étendus sur sa tête, ses seins, son visage, ses épaules, son aine, ses cuisses ou encore ses jambes.
On peut donc imaginer à quel point la pauvre femme a dû souffrir, puisqu'elle a été violentée d'une façon inimaginable. Anita a également subi des lacérations sur ses hanches, ses cuisses et ses jambes à cause du fil barbelé qu'il y avait au paddock. Elle a eu plusieurs coupures à son cou, entraînant la coupure de son oreille et de sa trachée, et sa quasi-décapitation, ainsi que de multiples coupures sur les mains et ses doigts, au point de perdre presque 3 doigts. Le médecin légiste a plus tard témoigné qu'après avoir coupé la gorge de Anita, elle serait morte en l'espace de 2 minutes. Évidemment, puisque c'était John Travers qui était à l'initiative du meurtre, c'était celui-ci qui risquait le plus gros lors de ce procès, et le procès pour les autres membres du groupe a duré, lui, 54 jours, et la défense des hommes s'appuyait uniquement sur le fait de convaincre le jury de leur implication minimale dans le passage à tabac, le viol et le meurtre d'Anita Colby. On en vient alors au 10 juin 1987, lorsque les 5 accusés ont été reconnus coupables d'agression sexuelle et de meurtre. 6 jours plus tard, soit le 16 juin, ils ont individuellement été condamnés à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. En somme, ils resteront toute leur vie en prison et franchement, c'est pas plus mal comme ça. Le juge Alan Maxwell a décrit le crime comme l'une des agressions physiques et sexuelles les plus horribles. Il s'agissait d'un meurtre calculé fait de sang-froid et il considère que l'exécutif devrait accorder le même degré de miséricorde qu'il a accordé à sa victime. John Travers a essayé de s'échapper de prison en 1996 avec un autre co-détenu, mais évidemment il a vite été rattrapé et en 2022, aujourd'hui, il est encore prisonnier. Michael Murphy, de son côté, est décédé d'un cancer en février 2019 alors qu'il était âgé de 66 ans. Il est décédé en prison. Gary et Les Murphy sont tous les deux en vie et toujours emprisonnés, tout comme Michael Murdoch qui est également en vie et en prison. C'est donc tout pour l'affaire de Anita Colby. J'espère que cette affaire vous aura intrigué et plu. Je pense qu'elle risque d'être un petit peu courte, mais de longues vidéos arrivent, alors n'hésitez pas à mettre la petite cloche de notification pour rester toujours au courant de toutes les sorties de vidéos. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de celle-ci. Personnellement, je trouve que pour une fois, la police a fait vraiment un travail génial puisqu'ils ont très vite retrouvé les 5 coupables. Le procès a été assez rapide et en plus ils ont eu une condamnation à perpétuité et ne sortiront jamais de prison. Donc franchement je trouve ça vraiment génial de ce côté-là. Et d'un autre côté je me pose quand même cette question de comment 5 personnes peuvent se dire ensemble tiens on va kidnapper une jeune femme, on va la violer, la torturer et la tuer et on va faire comme si de rien n'était. Je comprends pas comment il n'y a pas pu avoir au moins une seule personne sur ces 5 qui a dit oh les gars ça va pas, c'est n'importe quoi, on va pas faire ça. Mais bon, ma foi, encore une fois je vais être beaucoup trop gentil pour ce monde. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et des commentaires, à vous abonner juste en dessous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.